Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, encore une figurine Dark Soul, un méga big boss. Alors ça va être sympa aujourd'hui, je vais tenter des nouvelles techniques que je n'ai encore jamais fait sur ce type de figurine. Allez, c'est parti les crocodiles, go 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 go! En tout premier lieu, je suis parti sur une sous-couche de noir sur cette pièce et j'y ai passé ensuite un aplat métallique, ball gun métal sur l'intégralité de ma figurine. Bon, voilà, pour l'instant, rien de bien compliqué. J'ai pas fait l'aplat comme d'habitude, vous avez vu des tonnes de figurines, de tonnes de vidéos que j'ai déjà fait où je montre comment faire un aplat, donc il n'y a pas besoin. Je vous montre quand même la suite rapidement, bien que je l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Je vais mettre sur toute la figurine un lavis, hop, de noir partout, sur mon métallique, qui va faire ressortir tous les volumes de ma pièce. Donc vraiment rien de bien compliqué, tout ce qu'il y a de plus facile. En badigeonne, on y va gaiement, ça va super vite. Hop, voilà. C'est parti. Le bras. Hop, l'autre bras. L'épée. L'autre côté de l'épée. Voilà, je vais partir sur des techniques que j'ai jamais utilisées sur cette pièce. J'ai jamais tenté. On va voir l'effet que ça va rendre au final. On va le découvrir ensemble. Aussi bien ça va être pas terrible, comme aussi bien ça va être sympa, très sympa. Donc on verra au fur et à mesure du travail de cette pièce ce que ça donne. Donc voilà, hein. C'est parti. Voilà, on pose le petit lavis partout. J'adore la pose de cette pièce, super sympa, j'aime beaucoup. Puis bon, j'ai fait maintenant, ça y est, j'ai fait quelques petites parties du jeu et le jeu est vraiment cool, quoi, est vraiment sympa, quoi. Très difficile, mais bon, je m'éclate bien dessus. Donc en plus, tu peux jouer, il y a le mode solo, enfin c'est un coopératif, hein, total, donc tu peux complètement jouer seul si tu veux et bah voilà quoi, ça tourne très bien. C'est plutôt sympa. Donc alors, là j'ai mis, là j'ai mis, là j'ai mis l'intérieur. Hop, encore un petit coup. Bien vérifier. C'est jamais bien agréable quand une fois que la peinture est sèche, qu'on se réalise qu'il y a des endroits qu'on a oubliés. C'est jamais marrant. Mais bon, ça arrive hein, sur toutes les figurines. Il n'y a pas de souci. Quand ça arrive, hop, on remet un petit coup de peinture et c'est relancé, quoi. Mais voilà, ça, cette fois, ça y est, j'en ai mis partout. On va pouvoir passer à la suite. Là, j'ai simplement posé un petit peu de noir là sur le tissu, là on voit là, tout simplement. Donc rien de bien fou. Voilà. J'avais pas besoin de vous le filmer là pour vous le montrer. Là maintenant, je vais venir à l'aéro avec du noir pour marquer certaines ombres de l'armure. Voilà. Donc quelque chose qui va relativement vite parce qu'il y a quand même tout mon ancrage qui a été posé, qui a bien marqué au noir quand même, mine de rien. Donc il n'y a pas grand chose à faire là, c'est vraiment des petites retouches hyper rapides, vous voyez. Parce que la figurine est déjà bien sombre en elle-même là, actuellement. Voilà, certaines parties inférieures.
Je marque bien partout au noir. Voilà. C'est vraiment les parties qui sont les moins visibles, hein, en fait, les ombres fortes, comme je dis toujours. Plus je vais marquer fort au noir à certains endroits, plus les parties qui seront lumineuses après elles se marqueront plus, comme d'habitude. Et voilà, j'ai bien marqué partout, vous voyez, ça a été super vite, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais passer avec du blanc à l'aérographe sur certaines parties de ma figurine. À des endroits, ça va être des lumières, des endroits, ça va être des ombres, au blanc, afin d'y créer certains effets de lumière. Donc là, je commence sur la lame, comme on peut voir. Voilà, hein, je pose mes petites lumières partout. Et voilà ce que ça donne.
Maintenant, je vais venir avec un bleu turquoise Procolor et puis je vais le passer sur certaines parties blanches que j'ai passées avant. Voilà, ça va faire un petit effet glace en plus. Vous voyez comment ça fait. Voilà. Du coup, ça fait travailler un peu les reflets. Ça donne vachement de reflets à la figurine. Alors, ce qui est marrant, c'est que les parties où j'ai passé du blanc, du coup, je passe mon turquoise, ça va faire une lumière très forte. Et si je passe sur des endroits où j'en ai moins passé, ça fait une ombre juste marquée, colorée. Ce qui peut faire un petit effet sympa. Qui ferait un genre d'effet de lumière incandescent de glace. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir avec un vert hyper flashy, type vert gobelin. Voilà, là j'ai un équivalent Procolor. Et je vais venir sur certaines autres parties de ma figurine. Voilà, du coup, vous voyez, ça fait à la fois des mélanges de reflets bleus et de reflets verts. Je fais un peu sur les ombres aussi. Voilà, je vais venir faire la lame aussi. Hop. Du coup, vous voyez comment ça fait des petits effets marrants, hein.
mes reflets verts dans mes reflets bleus. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais venir avec du blanc et je vais venir éclaircir certaines parties de la figurine. Donc en fait, c'est toujours marrant parce que là, à l'inverse, j'éclaircis du coup, comme vous voyez, les ombres. Donc je viens avec du blanc, hein, comme on peut le voir. Je pose quelque chose de très léger. Voilà.
voilà ce que ça donne. Ça fait son petit effet. Maintenant, pour donner encore plus de contraste, je vais venir au noir et je vais venir marquer, créer des ombres. Vous voyez, comme du coup ça fait ressortir beaucoup plus, encore plus les lumières, de bien travailler les ombres. Regardez ça. Alors, la lumière. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au pinceau. Je vais venir tout simplement avec du noir maintenant. Hop, une petite noisette de noir. Je dilue bien. Et c'est parti pour travailler certains détails de ma figurine. Comme vous pouvez le voir. Voilà. En fait, ça a déjà été dessiné, hein, c'est jusque là. Ça me permet
de passer les petits traits pour renforcer ces petits détails. De rien du tout. Vous voyez, ça va relativement vite. Voilà. Ça permet de marquer partout ces petits détails, de les faire ressortir un maximum. Voilà. C'est rien de bien compliqué, mais il faut bien l'appliquer, être un peu précis, être un peu patient, et ça va, ça se marque tout seul. Voilà. Donc je fais la même chose partout, dans tous les creux dans la figurine, et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, regardez, j'ai mis mon noir partout, dans les creux, là où je voulais. Voilà. Maintenant, bah, tout simplement, hein, on va faire l'inverse. Vu qu'on a mis le noir dans les creux, on va faire les petits linéages en blanc. Donc c'est parti. Hop. J'inaugure avec vous ce nouveau petit pot que j'ouvre de blanc. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, tout simplement, on va faire les petits linéages sur ma figurine. Voilà. Ça demande d'être un petit peu précis quand même. Donc voilà, c'est au blanc pur. Comme ça fait ressortir directement tous mes éclats de lumière, comme on peut voir. Voilà. Faut quand même être bien précis, hein, parce que on a vite fait de se louper. Mais si on fait bien attention, quand tremble pas trop, ça le fait.
Et voilà, je vais continuer à fur et à mesure, faire toutes les arêtes et on se retrouve dès que j'ai fini cette phase. Voilà, j'ai fini mes linéages de blanc partout sur la figurine, vous voyez comment ça fait. Donc au final, ça donne l'effet que je voulais sur ma pièce, tous mes reflets de lumière dessus, enfin de dessous, qui viendraient de dessous. Vous voyez, quand je mets la figurine comme ça, elle est bien sombre dessus. On peut dire qu'elle est dans le noir. Et si je la retourne, on voit que la partie inférieure, c'est toute la lumière qui viendrait du sol par rapport à un effet lumineux qui viendrait du socle que je ferai plus tard et que vous verrez en photo à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre des sous sur le Tipeee, ça serait super sympa pour m'aider à continuer à faire des vidéos pour vous. Et je vous dis à très bientôt les crocodiles pour plein d'autres vidéos. Allez, bye bye bye!